écoutez, de nouveau, parce que démocratie participative, c'est comme on disait tout à l'heure, démocratie participative, c'est une tautologie comme un chien mammifère. Et donc, j'ai essayé, moi, parce que... Il y a quand même des auteurs qui travaillent sur la Oui, il y a démocratie beaucoup d'auteurs qui travaillent sur la participative. démocratie participative, bien sûr, mais sauf que de nouveau, une fois de plus, moi, j'écarte ces termes-là parce que ça brouille les choses. Ça brouille les esprits. Parce que quand on dit démocratie participative, implicitement, mais nécessairement, on suppose qu'une démocratie ne puisse pas l'être. Et ça, ce n'est juste pas possible. D'ailleurs, on le sait bien. Le droit de vote, c'est aussi la participation électorale. Donc, on sait, en fait, confusément. Donc, de nouveau, comme en travaillant sur la démocratie participative, j'ai travaillé de manière théorique, mais aussi je me suis penchée sur qu'est-ce que ça signifiait concrètement en Belgique. Et donc, on a une grande vague qui s'est un peu... De nouveau étrangement, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, s'il y a bien un moment où on a besoin d'approfondissement de la démocratisation, c'est maintenant. Mais étrangement, on va dire que la démocratie participative a eu ses heures de gloire au tournant du millénaire, du siècle et du millénaire. Et donc on en fait dans toute une série, de manière éparse et de manière diffuse, enfin pas de manière diffuse, de manière très intense, on retrouve dans toute une série de réglementations des principes qui se disent participatifs. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, je dois vous dire, à leur trouver une... comment dire? Efficacité. Non, pas une efficacité, mais une convergence, en fait, une convergence théorique, en essayant de définir ce que c'était finalement la démocratie participative au-delà de la tautologie navrante. J'avais du mal en me penchant, par exemple, vous voyez, on a fait des réglementations sectorielles où on associe à la table non seulement les décideurs politiques, mais les utilisateurs, par exemple, d'un service ou les gestionnaires, enfin l'ensemble des interlocuteurs, on essaye en effet de libérer la décision politique uniquement du point de vue de l'élu. Et on assied à table des acteurs, ça c'est vrai, qui d'habitude n'ont pas droit, en tout cas directement au chapitre. Mais au-delà de ça, c'était très difficile de trouver une convergence entre tous ces mécanismes. Et surtout, je ne jette pas du tout toute la démocratie participative, mais je la requalifie, pour moi, de nouveau, il est plus fécond. De ne pas dire que c'est une autre démocratie avec la question de savoir de ce que c'est finalement, qu'est-ce qui distingue alors tous ces types de démocratie. C'est beaucoup plus fécond de dire qu'on redéfinit notamment autrement le lien entre électeurs et élus. C'est ça qui me semble important. Parce que dans ces mécanismes-là, ce qui est important, c'est qu'on ne nourrit pas, au-delà de leur foisonnement, de leur diversité, de leur multiplication, c'est que justement, on ne nourrit pas le lien entre électeurs et élus uniquement de distance et d'indépendance. À un moment donné, tout le monde s'assied à table. Dans les mécanismes belges, en tout cas, ceci dit, la décision finale revient toujours aux électeurs, aux élus traditionnels, aux élus représentatifs. On retrouve dans même les réglementations les plus généreuses qu'ils soient, on retrouve toujours cette idée qui est la même depuis 1831, c'est que les plus compétents et les plus rationnels seront les élus. Donc, il y a une part, si vous voulez... Pardon ? C'est une consultation, en fait. Oui, c'est toujours une consultation, c'est toujours... Ou bien alors, c'est des tables rondes dans lesquelles sont réunis les acteurs, mais les acteurs traditionnels ont la majorité. Et je vous dis, ce qui est compliqué avec la démocratie participative, c'est de lui trouver, une unicité ou même un modèle théorique qui lui serait commun. Et puis ensuite, ce qui est compliqué avec la démocratie représentative, c'est qu'elle peine comment dire, elle peine à réellement mettre en place des mécanismes qui démocratiseraient le lien. Pas qui nous feraient basculer dans une autre démocratie, c'est en fait des mécanismes qui démocratiseraient ce fameux lien entre électeurs et élus qui est pensé dans la distance et l'indépendance. Il faudrait, à mon avis, alors approfondir ça.